Savez-vous ce qui distingue vraiment ceux qui progressent rapidement de ceux qui stagnent? Ce n'est ni l'intelligence, ni même le temps consacré à l'apprentissage. C'est quelque chose de plus subtil, rarement expliqué parce que peu de gens l'ont compris. Je vais vous montrer comment certains assimilent en 3 mois ce que d'autres mettent 3 ans à comprendre. Pas par chance, par méthode. Avant de commencer, répétez cette phrase. J'apprends plus vite que je ne le crois. Dites-le, écrivez-le, parce que c'est déjà plus vrai que vous ne le pensez. Découvrons ensemble cette capacité qui change tout. Premièrement, la majorité des apprenants consomment l'information comme un stockage de données. Ils accumulent, oublient, recommencent. Mais le cerveau ne fonctionne pas ainsi. Il ne stocke pas, il reconstruit. Chaque souvenir est une réécriture en temps réel. Si vous ne forcez pas votre cerveau à reconstruire activement ce qu'il vient d'apprendre, il l'efface par efficacité. 3 jours après une formation, beaucoup ne se souviennent de rien. Non par manque d'intelligence, mais parce qu'ils n'ont jamais activé le mécanisme de reconstruction. Ils ont consommé sans transformer. L'information est passée sans laisser de traces durables. Deuxièmement, apprendre rapidement ne signifie pas absorber plus d'informations, mais en absorber moins et mieux. Les apprenants efficaces ne lisent pas plus que vous, ils lisent différemment. Ils ne cherchent pas à tout retenir, mais à identifier les points de basculement, les principes qui changent leur façon de penser. Quand vous apprenez, 2 options s'offrent à vous. Essayez de tout garder ou extraire l'essentiel et reconstruire le reste. La première mène nulle part. La seconde demande plus d'efforts initialement, mais crée une compréhension permanente, une structure mentale que vous pouvez utiliser, modifier et appliquer à des situations nouvelles. Troisièmement, ceux qui maîtrisent plusieurs compétences rapidement ne mémorisent pas par répétition passive. Ils reconstruisent quand les règles par eux-mêmes, en testant, en ajustant. Chaque erreur renforce leur compréhension. Chaque tentative imparfaite révèle les lacunes de leur modèle mental. Ils ne perdent pas de temps à mémoriser, ils comprennent comment les choses fonctionnent réellement. Une fois cette compréhension acquise, le reste vient naturellement. La différence fondamentale réside là. Ce n'est pas une question de volume, mais de transformation. Réduisez, simplifiez, transformez ce que vous apprenez en quelque chose de plus dense, puis testez immédiatement. Quatrièmement, votre cerveau a un objectif simple. Dépensez le moins d'énergie possible. Il optimise, automatise, cherche constamment des raccourcis. Excellent pour la survie, problématique pour l'apprentissage. Apprendre vraiment signifie forcer votre cerveau à sortir de ses chemins habituels, à créer de nouvelles connexions. Il va résister, non par malveillance, mais par conception. Il vous donnera l'impression de progresser alors que vous tournez en rond. Répéter sans difficulté ne construit rien. Une découverte importante. Ralentir l'apprentissage oblige le cerveau à rester présent, à analyser chaque élément, à sentir chaque erreur avant qu'elle ne devienne automatique. Cinquièmement, les apprenants rapides ne laisseront pas leur cerveau choisir la facilité. Ils lui imposeront la friction. Ils se placent volontairement dans des situations inconfortables, car c'est là que les nouvelles connexions se forment. Une étude comparative est révélatrice. Un groupe révisait tranquillement en relisant ses notes. L'autre devait répondre à des questions difficiles sans accès aux notes, en cherchant la réponse dans leur mémoire. Résultat, le second groupe a retenu 2 fois plus. Pourquoi? Ils ont forcé leur cerveau à générer, à reconstruire sous pression. L'échec crée une tension qui ancre profondément la solution une fois trouvée. Sixièmement, l'erreur classique, accumuler des connaissances pendant des semaines avant de tester. Mais la vraie compréhension ne vient pas avant l'action, elle vient pendant et après. Le savoir se construit en boucle. Apprenez un peu, testez immédiatement, identifiez ce qui manque, apprenez précisément ce manque, testez à nouveau. Les développeurs efficaces ne lisent jamais toute la documentation. Ils écrivent du code, rencontrent un problème, cherchent la solution spécifique, corrigent et progressent. En une journée, ils comprennent plus que quelqu'un qui aurait lu pendant une semaine, car ils apprennent dans le contexte, avec une question précise et un problème réel. Septièmement, question avant réponse. L'apprentissage traditionnel donne des réponses à des questions que vous ne vous êtes jamais posées. Votre cerveau range alors ces informations dans un coin qu'il ne visitera jamais. Pas d'urgence, pas de problème à résoudre.
Mais quand vous testez d'abord, tout change. Vous vous heurtez à un obstacle, vous vous posez une vraie question. Quand vous retournez apprendre, vous savez exactement ce que vous cherchez. Votre cerveau traite cette information comme une priorité immédiate. Il la connecte à votre expérience récente. Elle reste. Apprenez juste assez pour essayer quelque chose. Essayez. Voyez ce qui manque. Revenez apprendre ce manque précis. Huitièmement, le rôle du repos. Un développeur performant a partagé une approche surprenante. Il passait plus de temps à ne rien faire qu'à coder. Il travaillait par bloc de 90 minutes maximum, puis arrêtait tout. Pas de téléphone, pas de vidéo. Il s'allongeait, fermait les yeux. Dans ces moments de vide apparent, tout se mettait en place. L'apprentissage ne se fait pas pendant l'effort, mais après, quand votre cerveau peut traiter ce que vous venez de lui donner. Votre cerveau a deux modes. Actif pour recevoir et analyser, passif pour trier, connecter et renforcer. La plupart restent en mode actif constant. Neuvièmement, les 10 secondes essentielles. Des recherches montrent qu'après avoir appris quelque chose, si vous faites une pause de 10 secondes, votre cerveau rejoue l'information entre 10 et 20 fois à vitesse accélérée. Il teste différentes configurations, différentes connexions, cherchant la meilleure façon d'intégrer cette information. Sans ces 10 secondes, l'information reste en surface, fragile, temporaire. Pourtant, la plupart enchaînent immédiatement. Ils terminent une vidéo et en lancent une autre, finissent un chapitre et continuent. Ils apprennent comme s'ils remplissaient un réservoir. Mais le cerveau reconstruit, il ne stocke pas. La reconstruction nécessite du temps et de l'espace. Conclusion. Vous avez découvert les principes qui séparent l'apprentissage rapide de la stagnation. Ce n'est pas une question de talent inné, mais de méthode. Transformer au lieu d'accumuler, tester immédiatement, créer de la friction intentionnelle, apprendre par cycle court et laisser à votre cerveau l'espace pour reconstruire. Ces principes vont à l'encontre de ce qu'on vous a enseigné, mais ils fonctionnent. Commencez dès aujourd'hui. Prenez une compétence, apprenez juste assez pour essayer, tester, identifier ce qui manque et recommencer. Votre progression vous surprendra. Appliquez ces méthodes et observez la différence. À bientôt pour de nouvelles découvertes.